quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer maintenant de mes propres mains, espèce de crétin. Tu te souviens de ce que mon beau-frère a payé pour Maria? Alors ajoute-y un 0. Et on partage. Bien. Ézéchiel, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu croyais, imbécile? Bien sûr que je l'ai fait, étant donné que tu ne m'as pas laissé beaucoup d'options. Parce que si tu m'avais informé dès le début que Medina t'avait donné ce genre d'ordre, j'aurais choisi de régler les choses d'une autre manière. On aurait pu le planquer comme on a fait pour Maria. Il serait tombé à pic pour faire couler ton imbécile de beau-frère. Mais non, au lieu de ça, tu t'es exposé et tu es allé là-bas en personne avec une arme. Et comme ça ne te suffisait pas, tu lui as fait la causette. Tu lui as parlé de moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois idiot à ce point-là. Le prêtre m'a raconté que tu lui avais pris un anneau. Où est-il? Je l'ai sur moi. Pedro m'a demandé une preuve. Apporte-lui cette boîte. Mais avant, tu vas y mettre cet anneau. Monsieur Medina sera très satisfait de toi de cette façon. Ça te restera sur la conscience, Adolfo. Tu n'as peut-être pas pressé la détente. Mais tu as tué le prêtre. Bonne nuit, Adolfo. Pardon. Voilà, couvre-le. Il n'a pas froid, au moins. Mais comment tu veux qu'il ait froid avec cette chaleur? On ne sait jamais. Allez, détends-toi. Bah, il était découvert, alors. Il est tellement mignon, c'est incroyable. Alessandro, Oui? donne-moi mon petit-fils, je vais aller le coucher. C'est l'heure. Oui, maman. On peut pas le garder. Non. Merci. Bonne nuit, Tu es le champion. plus beau bébé du monde. Au nom du Père, du Fils et du Bonne nuit, Saint-Esprit. tonton. Allez, tu dis bonne nuit à papa. Bonne nuit. Bonne nuit, papa et tonton. Heureusement qu'il ressemble à sa mère. Ne me frappe pas. Ah, voilà nos beautés fatales qui reviennent. Vous avez passé une bonne journée? Vous vous êtes amusés? Vous n'avez rien acheté? Je pensais vous voir arriver avec plein de sacs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures?
Je suis enceinte, Victor. J'attends un enfant de toi. Mon mari est toujours dans le jardin. Oui, madame, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Apportez-lui une assiette, voulez-vous bien? Non, Il ne peut vous ne pas lui rester. apportez rien. Mais Thomas... S'il a faim, il peut partir. Vous voulez que j'essaie de lui parler? Non, Sandro, merci, mais ne te donne pas cette peine. Excusez-moi. Merci. Au fait, j'apprécie que tu aies accepté de t'occuper du divorce de ma sœur. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Thomas. J'ai été désolé d'apprendre que Josefina allait se séparer de Dimitrio. Je trouvais qu'ils formaient un joli couple. Oh, Sandro, c'est gentil. C'est gentil. Tu ne changeras pas. Même s'il refuse de l'admettre, cet hypocrite se bat pour ton argent et non pour toi, crois-moi. Écoute, Sandro, Josefina et moi, on refuse que cet homme touche un centime de notre argent. Pas question. J'ai bien compris. Ne vous en faites pas, je m'occuperai de tout. Merci. Je vais être papa? Tu en es certaine? Je vais être papa! Félicitations. Super, je suis vraiment heureux pour vous. Félicitations. C'est fantastique. Il faut que je te parle. Oh oui, mon amour, on en parle tout de suite. Je vais être papa! On va vous laisser en parler seul à seul. Oui? Mon amour, écoute, tu dois rester calme. T'en fais pas, tu n'auras à t'occuper de rien parce que j'étais en train de parler à Alessandro de quelque chose te concernant et j'ai peut-être trouvé une solution pour que toi et moi on puisse être ensemble. Et maintenant, on va être tes parents, mon amour. Victor, avant toute chose, j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes. Oui? Quand j'aurai fini de parler et que tu seras au courant de tout, je pense que tu ne voudras plus jamais me voir. Mais pourquoi? Depuis quand est-ce que tu sais que tu es enceinte? Quelques jours déjà. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas que tu le saches. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas le dire? Nadia? Ça va aller mieux. Victor, Montserrat m'a accompagnée à la clinique. J'avais décidé d'interrompre cette grossesse. Nadia voulait avorter? Ce qui importe, c'est qu'elle ait changé d'avis en fin de compte. Quand même, je sais que la situation est compliquée, mais elle aurait fait ça sans le dire à Victor? Nadia est complètement perdue, Alessandro. Elle est terrorisée à l'idée de ce qui se passera quand Pedro saura qu'elle est enceinte de Victor. Je comprends, mon amour, mais avant de prendre une telle décision, elle aurait quand même dû consulter Victor, tu ne crois pas? Crois-moi, Nadia avait de très bonnes raisons de garder le silence. J'espère simplement que Victor les comprendra. Quoi qu'il en soit, pour le moment, elle a besoin de pouvoir compter sur nous. Et surtout pas d'un jugement. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Le problème est bien plus grave que ce que tu t'imagines. Pedro a l'intention de garder cet enfant et de l'élever comme le sien. Je peux savoir pourquoi tu as pris une telle décision? Et surtout sans me demander mon avis? C'est aussi mon enfant, Nadia. Montserrat a le pressentiment que c'est une fille. Et avant qu'on m'emmène en salle d'opération, elle a choisi son prénom. Victoria. Victoria. Elle a raison, tu sais. C'est le prénom que j'aurais choisi pour notre petite fille. Celle que tu voulais tuer? Oui, oui, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Pourquoi, Nadia? Victor, si tu me détestes déjà au moment où nous parlons, ce que je m'apprête à te dire va achever de détruire l'amour que tu avais pour moi. Je suis très en colère, c'est vrai, et très déçu.
Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Victor, depuis tout ce temps, mon mari et moi, nous nous servions de toi. Comment ça? Si Pedro a accepté que toi et moi on continue à se voir, c'était précisément dans le but que je tombe enceinte. Pedro a l'intention d'élever le bébé comme si c'était le sien. Ne me dis plus rien, ne continue pas. Laisse-moi t'expliquer. Tais-toi, s'il te plaît. Non, je ne veux plus me taire. Je ne veux plus jamais te mentir, Victor. Arrête. Tu es en train de me briser le cœur. Pardonne-moi, mon amour. Comment veux-tu que je te pardonne une chose pareille, Nadia? Oui, tu as raison. Je sais que je suis impardonnable. Pedro me laissait continuer à te voir à une seule condition. À la seconde où il apprendrait que j'attends un enfant, je ne te reverrai plus jamais. Alors tu veux me rayer de ta vie, c'est ça? Après tout ce qu'on a vécu? Tu veux me priver de mon enfant? Mais non, pas moi, Victor. Pedro, c'est Pedro qui veut ça. Et quand il se rendra compte que je suis enceinte, il ne lui faudra pas longtemps pour nous séparer. Cette fois, je sais qu'il va m'éloigner de toi pour toujours, Victor. Très bien. Mais d'abord, il devra me tuer. Alors c'est exactement ce qu'il va faire. Il va t'assassiner, Victor. De cette façon, il sera sûr que je serai malheureuse pour le restant de mes jours. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je renonce à toi et à notre enfant? Oui. Oui, Victor, je t'en supplie. Non, pas question. Victor, il faut que tu comprennes que je n'ai absolument pas d'autre choix. Soit j'interromps cette grossesse et on peut poursuivre notre relation, soit je renonce à toi, mais je peux avoir mon bébé. Je viens enfin de prendre une décision, Victor. Je veux cet enfant. Même si ça veut dire que je dois renoncer à notre amour. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Victor. Tu as le droit de me haïr. Dis au revoir pour moi, Alessandro et Montserrat. Je t'aimerai toujours. Nadia! On trouvera un moyen, mon amour. La seule chose à laquelle tu dois renoncer, c'est la vie misérable que tu mènes aux côtés de cet homme. Pedro n'acceptera jamais de divorcer, encore moins maintenant que je suis enceinte, Victor. Tu n'as pas besoin de divorcer pour qu'on puisse être ensemble. J'étais en train de tout préparer pour que toi et moi, on parte d'Agua Azul. On va s'enfuir d'ici, mon amour. Et je te jure que ton mari ne pourra jamais te retrouver. Alors, tu vois, tu ne dois renoncer ni à moi, ni à notre enfant. Mais où et comment est-ce qu'on va vivre, Ne t'occupe pas de ça Victor? pour le moment. Je vais m'occuper de tout. La seule chose que tu as à faire, c'est accepter ce que je te propose. Pars avec moi, Nadia. Partons, mon amour. Allons là où on pourra être heureux ensemble et fonder notre famille. On pourra enfin avoir tout ce que la vie nous a refusé. Oui, mon amour. Oui, j'accepte. Emmène-moi loin d'ici, emmène-moi où tu voudras. Sauve-moi, sauve-moi, mon amour. Où diable est-ce que tu te caches, Nadia, ma chère petite femme? Entrez. Bonsoir, beau-frère. Bonsoir. Quand es-tu rentré? Ça doit faire 1 heure environ. Raconte. Tout s'est bien passé? Ouais. Voici les preuves que tu as demandées. C'est une blague? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu me payes ma tête? Espèce d'imbécile, tu es devenu fou ou quoi? La bague du prêtre aurait largement suffi. Tu n'avais pas besoin de m'apporter cette main dégoûtante, abruti! Je voulais juste que tu n'aies aucun doute. Où est-ce que tu l'as enterré? Là où personne ne pourra le trouver.
Et qui est-ce que tu surveilles? Ça ne te regarde pas. Enlève ça. Je ne veux plus voir cette main ici. Enlève-la d'ici. Pose-la là-bas et vite. Quand est-ce que je vais recevoir mon salaire? Il va falloir que tu ouvres un compte à l'étranger, Adolfo. Parce que la somme que je vais te verser est vraiment énorme. Il vaut mieux éviter d'éveiller les soupçons. Très bien. À partir de maintenant, il va falloir que tu apprennes à manier les transferts d'argent. Tu me comprends? Beau-frère. Crois-moi, tu vas aller très loin. Tu n'as pas idée de ce que le futur te réserve si on continue à faire équipe. J'ouvrirai un compte, mais je veux une avance. Tiens. Voilà. Prends ça. Merci. Les voilà. Tout va bien? Oui. Montserrat vient de tout m'expliquer. Et tu lui as dit que je compte emmener Nadia très loin d'Agua Azul? Oui, il me l'a dit. Il m'a expliqué en détail ton projet d'évasion. Je suis terrorisée. Rassure-toi, Nadia. Tout se passera bien. On fera tout ce qu'il faut. On va vous soutenir. Merci. Je suis triste quand je pense que je risque de ne plus te revoir. Et que je ne rencontrerai peut-être pas Victoria. Mais si c'est le seul moyen pour que tu puisses enfin être heureuse, et si Victor et toi me promettez d'avoir une vie merveilleuse, alors n'attendez pas. Je t'aime, Montserrat. Je suis content de te voir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Bien, laisse-moi d'abord te présenter mon beau-frère, Adolfo Arguelles. Enchanté. De même. Sandro, tu n'imagines même pas les grands projets que j'ai en réserve pour ce garçon. Bientôt il marchera dans mes pas, n'est-ce pas, Adolfo? Alors comme ça, vous allez faire de la politique? Je ne suis pas sûr. Et pourquoi? J'ai peur que mon beau-frère ne change d'avis et qu'il me voie comme un obstacle. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Adolfo? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu es quasiment devenu mon bras droit. Assieds-toi, Sandro, je t'en prie. J'étais venu t'informer que j'ai commencé à monter un dossier afin de contester l'héritage d'Alessandro Almonte et de prouver que c'est un imposteur. Mais j'aurais besoin de discuter certains détails avec toi. Par exemple, il est primordial que le juge soit de notre côté. Ne t'inquiète pas pour ça, je le connais bien. C'est un très vieil ami et il m'a déjà beaucoup rendu service. J'ai bien réfléchi, Pedro, et je crois que tu as raison. Le témoignage du prêtre risque de nous poser un sérieux problème. Je peux parler en toute franchise? Oui, évidemment. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de ce fichu prêtre. Mais c'est précisément la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Figure-toi qu'Adolfo s'est déjà chargé de régler ce problème de façon irrévocable. Adolfo, raconte-lui, vas-y. Si je comprends bien, le prêtre... Oui, Sandro. Les morts ne parlent pas. En effet, c'est une excellente nouvelle. Adolfo, tu peux y aller. Et n'oublie pas d'emporter cette boîte, je ne veux surtout pas la voir ici. Comme tu le vois, Sandro, ni toi ni mademoiselle Guylaine n'avez à vous inquiéter. Le destin semble être en notre faveur.
Pas tout à fait, non. Il y a un problème. Je suis assez frileux à l'idée que tu gardes le testament d'Alessandro Almonte. On l'a déjà remplacé par un faux, non? Pourquoi veux-tu le conserver? Il devrait être détruit depuis longtemps. C'est bien trop risqué de le garder, tu ne crois pas? Excuse-moi, Sandro. Mais si je conserve ce document, c'est pour m'assurer